À ce stade de la campagne, je voudrais faire le point. Vous avez pu remarquer que tous les candidats s'en prennent de préférence à ma personne. Pour M. Duclos, je suis un agent des trusts. M. Defer, et j'ai le regret de le dire, M. Mendès France, ne recule pas devant les contre-vérités ni devant les coups bas. Quant à M. Poher, au commencement, il a parlé de bilan. Il a voulu critiquer le bilan de la Ve République et en particulier mon bilan personnel. Je me suis permis de lui rappeler le bilan de la IVe République et de ce dernier gouvernement dont il faisait partie et qui s'est écroulé en mai 1958. Et du coup, on ne parle plus de bilan, on parle de programme. Hier, vous avez pu apprendre ce que serait le programme en 12 points du futur président de la République si c'était M. Poher. Je ne reviendrai pas sur ces 12 points. Les commandements de Dieu ou de l'Église vont par 10. Je ne vois pas pourquoi l'idéal, le paradis que nous promet M. Poher a besoin de 12 points. En ce qui me concerne, j'ai essayé tout au long de cette campagne d'être plus précis, plus mesuré, plus réaliste. Tout d'abord, j'ai donné des indications générales. Premier principe, maintenir tout ce qui, dans l'acquis, dans les conquêtes de la Ve République, que nous devons pour l'essentiel au général de Gaulle, le maintenir, dans la mesure où c'est essentiel. Essentiel, à l'extérieur, une politique d'indépendance, qui n'est pas le nationalisme, qui nous permet de garder nos alliances, notre alliance avec les États-Unis d'Amérique, qui nous permet de faire progresser l'Europe, mais de la faire progresser de façon réaliste et avec comme objectif une conscience politique lui permettant de jouer son rôle, mais en n'oubliant jamais la nécessité de défendre nos intérêts, les intérêts des Français, et en particulier les intérêts de notre agriculture, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires actuels ou de tout autre partenaire éventuel. Et puis aussi, la nécessité de poursuivre résolument le rapprochement avec les pays de l'Est, non pas par amour de leur régime, tant s'en faut, mais parce que nous savons bien que ce n'est que dans une politique de rapprochement et de coopération avec les pays de l'Est, et notamment avec la Russie soviétique, que nous pourrons à la fois servir les intérêts permanents de la France, comme d'ailleurs de la Russie, et surtout servir la paix en évitant l'affrontement de ces blocs qui, tôt ou tard, nous mènerait à une guerre. Or, dans une guerre, je ne sais ce qu'il adviendrait des autres, mais ce qui est bien certain, c'est que l'Europe occidentale et la France en particulier seraient rasées. Nous voulons donc la paix, et la politique que nous suivrons et que je suivrai ne sera dominée que par cette idée de paix. En ce qui concerne la politique intérieure, eh bien je crois que pour moi, qui n'aurait pas de problème politique, qui n'aurait pas de problème de majorité, je dois par priorité m'intéresser aux problèmes économiques et sociaux. Ce qui veut dire, sur le plan général, assurer l'expansion, développer notre industrie, protéger et transformer notre agriculture et défendre la monnaie. Sur le plan particulier, j'ai prévu un certain nombre de mesures précises et que j'ai chiffrées. Il s'agit par exemple de commencer l'indemnisation progressive des rapatriés, et d'abord des plus pauvres. Il s'agit de décharger commerçants et artisans d'un certain nombre de charges excessives en matière fiscale, par la simplification de la TVA, par la refonte de la loi sur l'assurance maladie, par la suppression
de la taxe complémentaire. Tout cela est dit, promis, chiffré. En ce qui concerne la classe ouvrière, j'ai également dit notre volonté de transformer sa condition, d'améliorer son niveau de vie. Et je pense que cela doit se faire surtout par convention et discussion entre patronat et syndicats. Que le rôle de l'État n'est pas de tout faire, de tout décider, mais simplement et utilement d'inciter, de pousser à la conversation et donc à l'accord et à la convention. Et je voudrais aujourd'hui en ce domaine faire un pas supplémentaire. De même que j'ai demandé il y a 2 ans qu'on discute de l'emploi et du chômage partiel, et on l'a fait, et on est parvenu à des accords. Eh bien, de même, je souhaiterais, ce qui serait un très grand changement, que le patronat ouvre avec les syndicats des conversations sur la transformation du salaire horaire en salaire mensuel. Je voudrais généraliser progressivement, par discussion, par branche d'industrie, ce qu'on appelle la mensualisation. Elle existe déjà depuis peu dans quelques industries. Elle apporte aux ouvriers, aux travailleurs, à la fois une grande sécurité et aussi une nouvelle dignité, puisque désormais il n'y a plus cette espèce de fossé qui sépare une sorte d'élite qu'on appelle les mensuels et une infanterie, une piétaille qu'on appelle les horaires. Désormais, nous devons tendre à faire que tout le monde soit payé au mois. Il y trouvera un meilleur niveau de vie, plus de sécurité et, je le répète, plus de dignité. Voilà des promesses précises et que je suis en mesure de faire passer dans les faits rapidement, parce que je pourrais, si je suis élu, immédiatement former un gouvernement cohérent et disposer d'une majorité très large, car j'ai, conformément au désir du peuple français et à mon tempérament, pratiqué cette politique d'ouverture et de dialogue que vous souhaitez. Et j'ai la satisfaction de constater que de toutes parts, des personnalités valables, dynamiques, nouvelles, se sont jointes à moi. Et pourquoi? Parce que le danger est là. Le danger, c'est le retour à l'impuissance, c'est le retour à la 4e République, à l'instabilité permanente. Je sais bien, je sais que M. Poher nie ce danger et qu'il nous dit qu'il n'en veut pas à aucun prix. Et sans doute est-il sincère. Mais comment pourrait-il ne pas y tomber immédiatement? Comment pourrait-il gouverner, mener la France avec une majorité hétéroclite qu'il aurait élue, un gouvernement de briques et de brocs qu'il serait obligé de composer et qui serait, quoi qu'on en dise, un gouvernement de transition, un gouvernement intérimaire, avant la dissolution, avant de nouvelles élections, qui nous vaudraient soit une majorité de Front populaire, peut-être, soit plutôt une chambre sans aucune majorité. M. Poher a dit, il est vrai, qu'un gouvernement ayant une majorité, c'était le risque de dictature et le désordre dans la rue. Permettez-moi d'en plaisanter. Tous les gouvernements démocratiques, en Angleterre, en Allemagne fédérale, dans les pays scandinaves, fonctionnent avec un gouvernement et une majorité qui soutient ce gouvernement. Que cette majorité soit large, que nous appelions à la rejoindre tous les hommes de bonne volonté, j'y suis prêt, j'y suis disposé, mais il faut des pouvoirs stables, et pour avoir des pouvoirs stables, il faut un gouvernement, et que ce gouvernement ait une majorité. C'est la règle fondamentale du régime parlementaire. Françaises et Français, pour construire cette France nouvelle, où chacun aura sa place, sa sécurité, sa chance, je vous demande de vous unir et de m'aider.